Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs. Je m'appelle Kerfala Kanté, l'oiseau de Sankara. Je crois que vous allez voir une autre Kerfala que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous connaissez Kerfala, chanteur. Vous connaissez Kerfala, compositeur. Vous connaissez Kerfala comme artiste national, peut-être international. Mais cette fois-ci, ça sera un autre Kerfala. Nous sommes fiers, à travers ce documentaire réalisé par la compagnie Safico, de vous présenter notre projet de relance de la carrière de l'une des plus grandes icônes de notre musique, Kerfala Kanté. À travers quoi? D'abord, nous avons pensé que la priorité, c'est la santé. Nous nous sommes attelés d'abord à la santé grâce à notre clinique aussi nationale, qui est Ambroise Paré, et merci à ces différents docteurs. Nous avons d'abord commencé par l'examen de l'état de santé de notre artiste, avant tout projet. Sa santé est très bonne, hein, sa santé est très bonne. Il a fait un grand check-up au niveau de notre structure, la clinique Ambroise Paré. Et tenez-vous, le bilan est très rassurant. Voilà pour le retour de Kerfala après 10 ans d'absence de la scène guinéenne et internationale. Je pense que c'est une très très belle initiative vu tout le potentiel et toute la compétence, toutes les capacités de cet artiste, tout le talent de cet artiste. Si aujourd'hui, avec le soutien et surtout l'aide de Tigan World Music, Kerfala Kanté revient sur le plateau, c'est vrai, il y a un travail de relooking à faire sur cet artiste. Cette relance se fait d'abord par la correction de l'image physique même de l'artiste lui-même. Cela, vous voyez, aujourd'hui, nous lui avons fait subir une transformation au niveau d'un salon de coiffure professionnelle, le salon Néné à Prima Center. Qui parle de santé physique. Nous nous sommes adressés aussi à un centre du nom de Moves In, qui est un centre de gym, qui a accepté aussi de contribuer à l'état physique de notre artiste, car on vient de très loin, qu'il fallait rester 10 ans sans faire vraiment une vraie création musicale. Donc ce deuxième point, qui est la formation physique, avec les gyms, aussi va accompagner ce projet, parce que les gens aujourd'hui ne pensent que de fois à la poche, aller remplir le palais, avoir de l'argent sur eux, et sans penser à la vie de l'artiste lui-même. Qui parle d'un plan de carrière, doit d'abord parler d'abord de l'artiste lui-même d'abord. Son état de santé, sa vie à lui d'abord, avant de penser à autre chose. Donc,
fierté nationale d'avoir un physique pour affronter les grandes scènes de la Guinée et du monde. C'est-à-dire que le contexte a changé. Pendant les 10 années de son absence, le contexte a évolué. Ce n'est plus les mêmes sons qu'on écoute, que ce soit les clips, que ce soit les habillements, disons les costumes dans les clips, que ce soit même la présentation de l'artiste. Il y a tout un travail maintenant à faire sur l'image de l'artiste, surtout que l'idée c'est de pousser Kerfala et qu'il soit exportable. En troisième position, nous avons pensé à son image. À son image, aujourd'hui, nous avons refait toutes les photos. Nous avons aujourd'hui plus de 300 photos réalisées par 3 boîtes, dont Safinco, dont une boîte de numérique au niveau de Prima Center et ABD Photo. Donc, ces 3 compagnies ont fait des photos que nous allons en fait plonger dans le système de Google, de Internet, pour permettre une présence de Kerfala Kanté, qui d'ailleurs ne figure pas dans le site Internet. Donc, toute la biographie de Kerfala va se retrouver sur Internet. Il y a un documentaire qui est en train d'être fait sur Kerfala, et puis tout un travail de présentation de tous les albums de Kerfala sont en train d'être mis en place. Donc c'est pour vous dire que oui, il y a un travail sérieux qui se fait, et même les clips ne sont pas faits au hasard. Grâce à 2 boîtes dirigées par notre frère Dikwan Traoré de Showbiz Agency avec Aya Diawara, mais aussi vous avez le fils de Koudou, Philippe Athanase, qui avec son équipe aussi réalise un autre clip du nom de Jerry Lai. Le clip de Showbiz est réalisé sur le titre Barreau. Ce n'est pas pour exagérer, je le dis ici haut et fort, de toutes les entreprises privées extérieures, étrangères à la République de Guinée, je répète que s'il y avait un pan d'or à donner par le gouvernement de la République de Guinée, par le ministère de la Culture, c'était vraiment à destiner au PAN Camayen et à son directeur, M. Leonardo Vaquero. Bonjour, je m'appelle Victor, je suis le DGA de l'hôtel PAN Camayen. Donc, je suis là juste pour vous annoncer que bientôt, au mois d'avril, on aura ici le concert très attendu de M. Kerfala Kanté. J'invite le peuple de Guinée à accueillir les stars qui nous viendront du Mali et de la Côte d'Ivoire pour venir à l'invitation de Kerfala Kanté pour ce méga concert retour 10 ans après, 10 ans d'absence. 10 ans sans album. C'est-à-dire que le concert qui va se passer au PAN Camayen aura une scénographie, et au Palais du Peuple, il y aura une autre scénographie, même si entre les deux, il y a un lien à travers une image forte, je ne vous dis pas laquelle, mais ce sera une surprise pour tout le monde. Et donc il y aura un fil conducteur entre les deux spectacles, c'est-à-dire entre les deux concerts, je veux dire, celui de PAN Camayen et celui du Palais du Peuple. Le 22 avril, l'histoire retiendra que les bords de la piscine de PAN Camayen vont vivre un spectacle haut de gamme. À vous fans d'hier de Kerfala Kanté,
à vos fans d'aujourd'hui, à vos fans de demain, vous allez vivre un spectacle hors du commun, inédit, grandeur nature, le 22 avril, au Parc Camayen. Et quant au concert du Palais du Peuple le 23, soyez-en sûrs qu'il sera pareil que le Parc Camayen. Nous allons mettre toutes les énergies ensemble. Nous avons mis tous les experts que vous connaissez en matière de spectacle en Guinée ensemble. La Guinée unie, une Guinée gagnante, au profit de Kefala Kanté. Je voudrais remercier l'hôtel Kamen, l'hôtel Palme, avec leur volonté qui a voulu organiser cette grande soirée pour Kefala Kanté et Tidiane. Je remercie le grand Antonio Soiré, avec tout ce qu'il a fait depuis au début. Je remercie Adja Adama Diallo. Je remercie M. Sekouma Diara, l'homme qu'il faut toujours à côté des artistes. Je remercie Alaï Lansana Fofana de projet Kalita. Je remercie encore mon ami d'enfance, colonel Issa Kamara. Je remercie Madame Mbalia Magasuba plutôt. Tous ceux qui m'ont aidé autant depuis que j'ai commencé cet album jusqu'à nos jours. Tous ceux qui ont fait un peu pour accompagner Kefala dans son propre projet. Un album, double album, Djelilaï et Reconnaissance.